Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme chaque fin de semaine, petit débrief sur les marchés et mise au point pour la semaine qui arrive. Donc là, je suis comme vous. J'avais pas mon PC toute la semaine, j'étais que sur le téléphone. Donc, je vais découvrir un petit peu ce qu'il y a et ce qu'on va potentiellement avoir. Surtout les clôtures de vendredi. J'étais pas vraiment sur le téléphone vendredi, donc je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé. Donc, on va passer sur du daily. Ce sera beaucoup plus simple pour avoir une vision du marché, voire même du H4, histoire que ce soit propre. On était la semaine du 2 août, donc ici. Premier trade qui a été pris, c'était de ce côté-là, à la vente sur notre Euro JPY. Donc, belle réaction au niveau de notre zone. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Si je ne me trompe pas, j'ai aussi pris un achat, mais vu que on était en fin de semaine et que j'ai pas forcément gardé des traces, je vais pas avoir grand-chose sur tout ça. Donc, on va simplement partir sur ce qui s'est passé. Donc là, je me rends compte que j'ai une belle réaction côté euro USD qui, qui tombe quasiment pile en fait enfin, qui tombe pile tout simplement sur ma trade line. Ça reste intéressant, ça tombe plus ou moins sur ce que je voyais. Donc là, en daily, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. En daily ou même en H4 finalement, hein. Si on dézoome un petit peu, mais plus en daily, on peut considérer un double bottom ici. Donc, ce qui peut potentiellement se passer pour le début de semaine, ce serait un marché haussier. Bon, je peux aller chercher haut, mais bon, c'est pas vraiment ce que je vise. Donc là, on a notre double bottom à ce niveau-là. Et donc pour la semaine, ce qu'on viserait, ce serait un potentiel achat. On est toujours sur une tendance haussière, donc des points bas de plus en plus haut. Notre point bas précédent, il est ici, il n'a pas été dépassé. Et là, on est pile au niveau du point le plus bas, donc comme je vous le dis, double bottom peut être acceptable. Au niveau de NFP, ça a tout simplement fait chuter le marché, mais ça suivait l'analyse qui était faite à la base. Côté GBP JPY, sur le début de semaine, l'analyse s'est passée comme convenu, on va dire. On a rejeté le 38,2, on est reparti un peu plus haut. Donc là, maintenant, ce que je pourrais prendre par rapport à ce que j'avais ici, c'est tout simplement aller chercher un micro double top ici. Donc là, on a notre double top. Et je vois toujours le marché partir à la vente. Donc là, on est sur une belle config baissière. Donc en ouverture de semaine, je serais bien vendeur de ce côté-là. En plus, on est parti chercher le 153 plutôt, donc c'est plutôt cool. Début de semaine, donc on était ici. On a fait notre pullback sur le 152 800 et ensuite on est parti à la baisse, donc c'était assez cohérent. Côté GBP USD, donc ouverture de semaine, c'est pareil, par là, petite réaction ici, mais ça a plus rangé qu'autre chose. Pour moi, on n'a pas eu une semaine très folle côté GBP USD. Ça a plus été du range, hein, si on regarde là comme ça. On est resté dans cette zone, on l'a pas réellement dépassé. Ainsi, on a clôturé la semaine en dessous sur un pullback au niveau du bas de la zone, ce qui tombe en corrélation avec mon GBP JPY que je vois vendre. Voilà, l'analyse baissière était ici sur GBP JPY. Et côté GBP USD, non, il n'y a rien, parce que ça, c'était la semaine précédente. Euro JPY, donc sur la semaine qui arrive, c'est l'un des seuls avec Euro USD que je vois acheter, enfin que je vois acheteur. Est-ce que j'ai d'autres choses à montrer par-dessus ça? Non, pas réellement. J'ai mes zones potentiellement d'achat ici et ici. Et si je dois garder que deux trades pour l'ouverture de semaine, ça serait un euro USD en achat et un GBP JPY à la vente parce que les zones sont vraiment claires et que il n'y a pas forcément besoin de trop se casser la tête. Si on regarde là juste sur les deux derniers, enfin, le dernier move, on va dire, on reste baissier, un plus haut, plus bas que le plus bas, un plus haut, désolé, plus bas que le plus haut précédent. Donc, la tendance baissière continue. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Côté US 30, 5 août, 2 août, donc on était par là.
On est resté dans le range, hein. On est resté dans cette zone-là. Parti à peine plus haut, chercher le 32-200, 35-200 plutôt. Bah, pour moi, c'est assez spécial. Je ne le regarde plus trop en ce moment parce que c'est assez épuisant de trader ça. Le gold, très sympathique. Très, très, très sympathique. Comme je vous avais dit, là, ici, je le vois bien retourner chercher ce plus bas-là avant de réagir. Et on se rend compte bah, qu'il a pile fait ça sur le début de semaine. Donc, c'est vraiment cool. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a une autre plus bas ici. On est reparti plus bas. En début de semaine, je vous disais qu'on le verrait bien, enfin, que je le verrais bien haussier avant de repartir à la baisse. C'est ce qui s'est passé. On a eu au-dessus de notre zone de ce côté-là une hausse et ensuite un marché baissier. On a bien break notre petite zone ici, donc là, et on est bien venu réagir dessus avant de se décider de partir à la vente. Sur le version de semaine, je le vois un peu comme Euro USD, retracé à l'achat un petit peu, donc potentiellement retracer jusqu'au bas de ce range-là, voire même aller chercher le 18, ça serait cool. Mais ensuite, ça me réconforte dans la suite de mon analyse pour aller chercher au minimum le 50, voire le 17. Après, à ce niveau-là, c'est assez spécial parce qu'il pourrait s'arrêter ici et repartir sur une bonne tendance haussière. Donc, il faudrait vraiment casser notre zone, ou du moins casser notre plus bas qui était ici à 50, casser notre 50 pour avoir quelque chose de très bas. Mais sur un début de semaine, ce serait plus, ce serait plus de l'achat. Donc, ce serait plus quelque chose dans le genre que je verrais. Soit un double bottom et ensuite il repart, soit cassure pullback et il décide de partir plus bas. Où est-ce qu'on est? Le US Oil, bah voilà, hein, analyse, belle analyse. Je me lance des fleurs comme d'hab, mais bon, je suis chaud quand même. Donc, l'ouverture du mois d'août ici, on est parti à la vente, retracement sur un palier, le 70. Là, potentiellement, on pourrait soit avoir un retournement haussier, soit continuer notre baisse. Donc, les scénarios pour l'ouverture de semaine, ce serait soit ça, scénario 1, voire même plus haut, hein, peu importe. Et le scénario 2, ce serait là, pullback et un marché qui se décide à partir. Dans un cas comme dans l'autre, l'analyse de fond reste celle qu'on a fait la semaine dernière en clôture mensuelle et elle reste très très belle et très intéressante. Donc voilà, hein. J'ai pas grand-chose à dire. C'était une belle semaine, c'était une première semaine de mois, donc NFP le vendredi. C'était sympathique à trader. Même en vacances, ça a été plutôt cool. Pour les personnes qui nous ont posé des questions par rapport au service automatique, bah, c'était très sympa, même si les lots ont été diminués parce qu'on était tous en vacances. Les personnes qui se sont occupées de trader bah, ont bien géré la chose. Euh, Maintenant, si vous avez des questions, contactez directement le service. Donc, sur le canal, il y a tout ce qu'il faut. Et pour ceux qui ne sont pas encore sur le canal, je vous laisse le rejoindre. Je m'excuse pour ma voix. Je suis épuisé. Je suis rentré juste hier et la journée d'aujourd'hui était assez folle. Donc, on se donne rendez-vous potentiellement mercredi pour un petit live d'analyse tous ensemble. N'hésitez pas à vous inscrire pour mercredi parce que c'est réservé à 10 personnes. Donc, on fera les sélections mercredi matin pour mercredi soir. Et bah, bonne semaine à tous. Bonne semaine de trading à tous. Bon mois d'août de trading à tous. Et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Salut tout le monde!